Demain, 18h, vous assisterez à la fin d'un afflux voleur extrêmement nocif. Ça fait 15 minutes que vous êtes là, faut payer. Mais vous êtes fou. Je me suis posé la question même un jour d'être max sur mime. Et une interdiction définitive d'accès au territoire algérien. Le building comme McLean, les fusils sont McDem. T'hallucines, t'es pas prêt. La musique du darknet, mes pupilles s'écartent, mec. Quand je fume, is Jack Daniels. Fico pip pip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. C'est qui? Bon bah pas de surprise, hein, c'est la petite vidéo actu du dimanche. Ah là là, ouais, bon, juste avant l'actualité, je suis obligé de vous parler de ça. Alors en gros, je t'explique vite fait, c'est un colis que j'ai reçu de la part de Sergio Tacchini et de Saïd Tagmavi. Et en gros, c'est un colis qui est rempli d'habits, que je peux vous faire gagner directement en vidéo. Donc en gros, pour les personnes intéressées, je vais vous poser 3 questions cette semaine, et ce survêt-là, il sera gagné en fin de semaine. En gros, dimanche, je vais annoncer qui va gagner, et bah vous avez juste à me donner le compte Instagram, et nous, on va vous contacter directement en privé. Et ensuite, une fois que vous allez recevoir le colis, on voudra juste une vidéo en privé, avec justement, le survêt en question, pour qu'on envoie justement cette vidéo à Sergio Tacchini, et en plus de ça, à Saïd Tagmavi. Et ouais, ça sera une sorte de petite preuve comme quoi vous avez bien reçu le colis. Et il y en aura d'autres qui sont à gagner 2 semaines après. T'as capté, en gros, toutes les semaines, là, pendant 3 semaines, on va faire gagner des colis. Et ensuite, il y a des vidéos micro-trottoirs où on va faire encore gagner plusieurs survêtes, casquettes, Bob, Sergio Tacchini. Pour les personnes intéressées, en gros, faut être à l'affût toute la semaine. Que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je peux vous poser une question en rapport avec Saïd Tagmavi. Il faudra me répondre dans les commentaires. Et vous pouvez répondre plusieurs fois, ça sera pris en compte. En gros, plus de chances de gagner, t'as capté. Donc pour les personnes intéressées, il faudra être à l'affût. Peut-être dans cette vidéo, à la fin d'actu, je vais vous poser une question, ou alors ça sera demain. On verra bien. Bref l'équipe, on passe directement à l'actualité. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du dimanche, on a Vladimir et Aya Nakamura qui ont publié une photo ensemble. Et cette fois-ci, c'est confirmé, ils sont bien de retour en couple, t'as capté. On peut voir que c'est écrit pour le meilleur et pour le pire. 3 petits points. Et il a mis un cœur. On peut voir que c'est Vladimir qui a mis cette photo. Et il l'a identifié. Donc en gros, il n'y a plus rien entre les deux. Tu vois, ils sont bien en couple. Il n'y a plus de tension. Puisque je rappelle qu'il y a eu des tensions il n'y a pas longtemps. Donc voilà l'équipe. Donc en gros, c'est réglé. Ensuite, hier, on a parlé de Hussein Foiré, qui est en train de faire polémique suite à un concert qu'il a annoncé à Tel Aviv, en Israël. Et il y a même une page de la Palestine, justement, qui a réagi et qui a laissé un message. Et là, il y a l'Union algérienne qui a laissé un message. Ils ont dit: alors que le gouvernement de l'extrême droite israélienne poursuit ses crimes de guerre et ses annexions illégales, Hussein Foiré annonce fièrement son concert à Tel Aviv, organisé par le fils du lobbyiste pro-sioniste Aryeh Ben Saoum, le 11 mai prochain. Le rappeur qui fait régulièrement la promotion de la drogue et de la débauche, tout en se revendiquant algérien, participe à une opération de lobbying, bafouant la diplomatie algérienne, en faveur des Palestiniens opprimés. Et juste après, ils ont clôturé par: et si le concert est maintenu, nous ferons le nécessaire pour demander auprès des autorités la déchéance de nationalité et une interdiction définitive d'accès au territoire algérien pour cet individu, conformément aux dispositions de l'article 62.2 du code pénal. Et voilà. Et c'est un message justement que l'Union algérienne a mis par rapport au concert de Hussein Foiré qui est prévu. En gros, si le concert il a lieu, il y aura une déchéance de nationalité. Et en plus de ça, interdiction d'aller en Algérie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais là, le concert, il est en train de faire polémique depuis quelques jours. Il y a tout le monde qui en parle. Ensuite, il y a Kev Adams qui est dans la sauce suite à une pub qu'il a fait pour le film Plush. Que j'en ai parlé moi-même en vidéo. Puisqu'il y avait Maître Gims justement qui avait fait une pub. Et là, en fait, il y a le film Plush qui est dans la sauce. Et il y a Kev Adams qui l'est aussi. En gros, il y a Mediapart.fr qui ont fait un article par rapport à ça. Et on peut voir que l'article, il commence par: Nounours et crypto-monnaie à Dubaï. Le mauvais film de Kev Adams. Quelques 700 investisseurs ont perdu plus de 1 million d'euros dans le projet du film d'animation Plush, promu par la star Kev Adams. Mediapart révèle les points noirs de ce projet, porté par une société opaque à Dubaï, dirigée par un mystérieux homme d'affaires fan de crypto-monnaie et de poker. Et là, c'est un truc de ouf. Et il y a même, comment il s'appelle, le Raji Radje, justement, qui fait référence à Marc Blatta. Puisque d'après lui, il sera en contact Kev Adams et Marc Blatta par rapport à ce film. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et il y a vraiment tout le monde qui en parle. Et Kev Adams, il est en top 8 depuis ce matin par rapport à ça. Un film d'animation qui va sortir, qui s'appelle Plush. Plush. Ça s'appelle Plush. Je suis hyper excitée parce que j'ai participé à un projet trop bien qui s'appelle Plush. C'est ce bon vieux game qui peut vous servir. Je vous dis, c'est un truc de fou. Vous voyez là, c'est trop cool. La particularité, c'est que ce sont des NFT en réalité. Je suis avec un des représentants de Plush NFT qui est ici. Vas-y, monte ta gueule, c'est tellement flippant. C'est
ces NFT vous permettent d'être coproducteur du film, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir une vraie part de production du film. Le but, c'est aussi pas seulement de mettre de l'argent et d'être producteur d'un film, le but c'est aussi de prendre les décisions avec nous, de participer avec nous aux décisions. Il y a Dadou qui dit nous allons ruiner des jeunes gens, mais non frérot, on va ruiner personne. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai payé 2250 € pour un t-shirt. C'est voilà, le t-shirt le plus cher de ma collection. Le fait de me dire je vais devenir coproducteur d'un film, qu'on aura notre mot à dire, parce que c'est ce qu'ils vantaient, hein, voilà, vous aurez votre mot à dire, vous pourrez choisir ça, ça m'intéressait en fait. Je me suis dit ça peut être top d'avoir mon nom à la fin du générique, je pourrais dire que j'ai participé, que j'ai financé à mon niveau entre guillemets aussi le projet. Ils ont même fait venir Kev Adams du coup qui était en live avec nous, qui nous vantait le projet, que ça allait être ouf, machin, nanan, que c'était les premiers à faire ça, que ça allait marcher du tonnerre. Ensuite, hier, on a parlé de Tobarich et du combat avec Medeworld, puisque je rappelle que Medeworld, il avait provoqué Tobarich pour un combat à 200 000 €. Et Tobarich, il lui avait répondu. Et ben là, Medeworld, il a répondu sur Génération. On a vu ça hier. Et ben en gros, pourquoi je vous parle de Tobarich, c'est qu'il vient d'annoncer la sortie d'un nouvel EP. Son nouvel EP, il est bouclé. Et il demande aux gens, un nom en fait, puisqu'il n'a pas de cheat justement pour l'EP. Donc pour les personnes justement qui veulent l'aider, mettez-le dans les commentaires ou alors directement sous sa publication Instagram. Il a bien précisé qu'une fois qu'il aura le nom, il annoncera la date de sortie. Donc voilà l'équipe. Ensuite, il y a une vidéo qui est en train de faire un buzz de fou. Et c'est par rapport à Michou. Puisqu'en gros, Michou, il a été pris à partie par un homme qui lui reprochait de s'être garé sur une place réservée aux taxis. Et en gros, le mec, il lui réclamait 10 € de dédommagement. Puisque en gros, d'après lui, ça lui faisait perdre l'argent du fait qu'il était garé sur sa place. Bref, regardez la vidéo et à la fin, il me semble que ça a été réglé. Ensuite, il y a Booba qui a publié une vidéo et il a écrit les commentaires et il a mis une alerte. Et en gros, dans la vidéo, on peut voir qu'il y a le mari de Magali Berda. Et dans les commentaires, il y a tout le monde qui disait comme quoi, c'est le mari de Magali derrière, etc. Tu vois. Et juste après, Booba il a laissé un message et en gros il met en garde un influvoleur. En gros il va le terminer ce soir. Et je sais pas de qui il parle. Et il y a plein de personnes qui pensent que c'est Dylan Cherry. Puisqu'il y a des vidéos qui sont sorties par rapport à son adoption. Que je vous ai parlé moi-même dans une vidéo prévention, tu vois. Et par rapport à cette prévention en fait, il y a un délire de proxénétisme. Il y avait pensé, bref c'est un truc de ouf. Je vais vous la passer juste après. On peut voir que Booba il a dit: chers amis, chers compatriotes, je vous annonce la fin officielle d'un influvoleur. Un des pires, un que vous détestez tous, un des plus insupportables, un vrai démon. Merci à tous pour ce combat infernal contre le vide. À tout à l'heure. Hashtag influvoleur à terre. Fin. Et il a identifié le collectif à vie. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. C'est un message qu'il a mis à 34 secondes. Bon, maintenant ça date d'1 heure, tu vois. Et pour l'instant, il n'a rien mis. Et je sais pas s'il fait référence à cette vidéo de Dylan Cherry que je vous ai dit, mais c'est vraiment bizarre. Parce que comme je le dis, pour moi, c'est vraiment lui le pire, tu vois. Donc voilà, bref, regardez. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être max sur mime. Un jour, il y a un mec qui vient me voir et me dit: écoute Dylan, tu vois, aujourd'hui, ce qui est tendance, ce qui est à la mode et tout, c'est mime. Et si tu veux, on fait une agence de mime. En gros, tu recrutes des meufs qui font entre guillemets la pute à Dubaï. Et tu les recrutes. Toi, tu gagnes 80%. Nous, on les fait monter sur les réseaux sociaux. En gros, la meuf, elle a pas mime, on lui crée un mime. Tu la fais monter sur les réseaux sociaux. Elle prend des abonnés. Et toi, on prendrait tous 80% sur la fille. Et le Starflag, c'est vrai, j'y ai pensé. Parce que ça parlait de 200 000 € par fille, 300 000 € par fille, voire 1 million par fille d'euros. Hein. Et Starflag, j'y ai pensé à le faire. Quand tu réfléchis, c'est clairement du proxénétisme. C'est une dinguerie, frère. Mais en fait, je vous explique. À Dubaï, il y a des gens normaux qui gagnent bien leur vie, qui sont normales, tout ça. Il y a les influenceurs qui gagnent bien leur vie, qui sont normales, tout ça. Et ensuite, il y a tout un tas de gens qui essaient de coller ces gens-là, tu vois. Et c'est vrai qu'on me propose des fois des trucs, c'est une dinguerie. Quand je vous dis que le mec, il m'a dit: ouais, la fille, tu la feras grandir sur les réseaux sociaux. On fera en sorte qu'elle ait plein d'abonnés. Ensuite, tu prendras des photos d'elle tout nue et tout ça. Et en fait, le mec, il te baratine ça tous les jours. Il te parle d'argent, 200 000, 300 000 €, 400 000 €. Et t'es là à te dire: ouais, peut-être que, pourquoi pas, tu vois. Petit fils de pute. Une fois à Madagascar, mon dernier voyage humanitaire à Madagascar, je suis resté 90 jours. Je suis à Madagascar. Et il y a des Français justement qui s'occupaient de l'adoption et tout ça. Et il me dit, du coup, je fais la procédure d'adoption et tout, tu vois. Normal, et ça met du temps. Et je fais la procédure d'adoption et tout, et il me dit: écoute Dylan, si jamais tu connais des familles qui ont de l'argent et qui sont prêts à adopter, toi tu peux t'en mettre plein les poches. Et je dis: ah ouais, comment et tout ça. Il me dit: bah écoute, si tu nous ramènes entre guillemets quelqu'un qui va adopter un enfant,
bah tu peux prendre ton billet, genre tu peux prendre 50 000, 100 000 euros, ça dépend. Ça permet de prendre mon billet et en plus ça permet surtout à un enfant d'être sauvé, tu vois. Et le mec il me dit ça, je dis ouais cool. En plus dans notre milieu, il y en a beaucoup qui ont de l'argent, tu vois, moi je crois que la seule que je connais c'est Jazz. Jazz, je sais qu'elle voulait adopter un enfant. Et le mec il me dit, en plus le mec je lui dis j'ai un contact qui veut adopter un enfant. Il me dit ah ouais qui? Je lui dis ouais je te tiendrai au courant pour pas dire le nom. Et il me dit ok bah si tu me la ramènes et tout. Tu peux prendre 50 000, 100 000, ça dépend. Je dis oh cool, bah c'est cool tu vois. Et après tu vois je réfléchis, je me dis je vais quand même pas mettre en contact quelqu'un tu vois. Et genre je me prends un billet sur l'enfant tu vois. Et je me mets en réflexion tu vois. Tu te dis ok tu prends 50 000 ou 100 000 facile parce que t'as fait le contact. Mais en gros c'est genre comme si t'avais vendu un enfant tu vois. C'est bizarre. Du coup j'ai jamais contacté Jazz, j'ai jamais contacté personne tu vois. Et cette arf là j'ai pensé à le faire. Va là-bas! Ah là là, et je sais vraiment pas s'il parle de lui. Mais là on peut voir qu'il a mis un message à 1 minute. Il a dit demain 18h, vous assisterez à la fin d'un afflux voleur. Extrêmement nocif. Une pièce maîtresse. Merci à tous pour les travaux. Et il a mis un drapeau pirate. Et on peut voir que c'est une conversation entre lui et le collectif à vie. Et en gros, ça disait vers 22h soir, annonce. Top, merci. J'envoie la suite très vite, c'est glacial. On attend fort. C'est la fin pour lui. Magnifique. Donc je sais vraiment pas de qui il parle. Mais ouais, c'est vraiment bizarre. Moi, je pense qu'il parle de Dylan Cherry. Après, c'est juste une supposition de ma part. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais c'est vraiment, vraiment bizarre. Et juste après, Booba, il a publié une vidéo et en gros, il faisait référence à Gazo et à Zola. Et il montrait sa montre. En gros, il disait que c'était bail de Gazo et de Zola. Bref, regardez. C'est le quartier des Gazo, les Zola. C'est la montre de leur baseline. Moi, je la mets pour changer l'huile du rapport, t'as capté, en journée, à l'aise. Et juste après, il a publié ce message vocal de Magali et il a écrit « Toufik a encore frappé » et il a mis un smiley mort de rire. Et il a publié ce message. Supplie, appelle la cliente Lutèce de mon cul parce que je t'explique, je suis en crise de nerfs depuis hier, tu me connais quand je suis en crise. Je suis à 2 doigts de l'enquête en fait. Je vais la choper, je vais la trapper contre un mur, je vais la défoncer. Je t'en supplie, aide-moi, me débarrasser de cette meuf. Je peux plus. Tu sais quoi, elle est en train de me braquer, je vais même pas lui faire son rappel en fait. Et vraiment, l'autre elle a cru que c'était un film, elle est folle cette meuf. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Quand ta tête dans la hype, salope tue pas ma vibe. Je survis en mode fight comme Bruce Willis dans Die Hard. Fatal Fury dans ta face quand on t'urine sur la place. Salope tue pas ma vibe, salope tue pas ma vibe. Quand ta tête dans la hype, salope tue pas ma vibe. Donc voilà l'équipe, 63 sur aujourd'hui, comme d'hab, j'ai pas cassé les coups trop temps, n'hésite pas à mettre un petit bleu sur les référencements, si on passe dans les commentaires, comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu m'adores trop grave, c'est juste pour référencement. Ouais, vas-y, ça passe. Ouais l'équipe, pour ceux qui ont suivi, en gros, je vais vous poser une question en rapport avec Saïd Taghmaoui. Et pour ceux justement qui veulent participer, vous avez juste à répondre et dimanche, je vais annoncer justement le gagnant. Il y aura une question aujourd'hui et il y aura 2 autres questions dans la semaine. Et sur les 3 questions là, si jamais vous répondez juste, vous pouvez gagner justement ce survêt en fait. Et nous, on va justement sélectionner une personne dans les commentaires avec mon équipe. Pour ça, j'ai préparé directement une petite feuille avec plusieurs questions. Des questions que j'ai posées dehors et des questions que je vais vous poser directement. Et pour cette vidéo, je vais vous poser une question, c'est dans quel groupe de rap Saïd Taghmaoui faisait partie et quel était son blaze? Puisque je rappelle qu'à l'ancienne, il était dans un groupe de rap et il avait un blaze. Donc pour ceux justement qui ont la réponse, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez commenter plusieurs fois, ça sera pris en compte, il n'y a aucun problème. Il y a 2 autres questions, je le rappelle, qui seront posées dans la semaine. Pour justement combler directement ce concours entre guillemets, tu vois. C'est pas vraiment un concours, c'est juste un jeu qu'on fait ça entre nous. De la part de Saïd Taghmaoui et en plus de ça, de Sergio Tacchini, je le rappelle. Et je rappelle que le survêt, il est rouge et noir tout simplement. Alors en gros, le survêt, tu vois, il est comme ça. Je vais pas l'ouvrir, mais il est comme ça. Voilà. Et pour ceux qui me demandent, c'est taille L. Si jamais c'est pas votre taille, participez pour quelqu'un que vous connaissez qui met du L, tout simplement, tu vois, qui aime bien Sergio Tacchini. Je vous mens pas, les survêts, ils sont grave stylés. Ça, c'est un Sergio Tacchini, je le squatte de fou. Je squatte vraiment tous les survêts de Sergio qui m'ont envoyé. C'est une dinguerie. Bref, je suis déjà sorti pour me sortir une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et encore bonne chance à toutes les personnes qui vont participer. Peace les gangs. Tourne en ville dans le dernier Porsche, rempli de costumes dans les poches. Vas-y, touche à un de mes proches, au Pinel, tous finis dans ta gorge. C'est sur la drill que l'on casse les codes. L'instru, je lui casse les côtes. H24 dans le bloc, on refonque le stock et c'est que de la bombe. Coke, héros, shit, gramme, genre panoplie d'armes. Kilo qui part, bénéfice max. Ouais, Renoir, qu'est-ce t'en dis, on garde ta peur plus que la PRI. Certains diront que je suis maudit, elle est pop, on le mettant dans l'oubli. T'es ma pute, pas ma gasolina. T'es une meuf sale, mais tu me fais la hnina. J'pose mes yeux sur la luna, demande ce que tu veux, de toute façon on l'a. J'ai pas pactisé avec Chétan. Bande de traite, j't'en mets 2 dans tes rébats, j'laisse personne marcher sur mes terres.